Et bonsoir les oursons, les oursonnes, bonsoir, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne soirée. Ça y est, c'est le week-end. En plus, un week-end qui précède un mercredi férié, le 1er novembre. Certains l'ont oublié, pas moi. Dans tous les cas, ce soir, on va se lancer dans la suite du Magictober avec, du coup, le deck Flash. Alors, qu'est-ce que la mécanique du Flash ? On en profite pour expliquer les mécaniques, c'est fort plaisant. La mécanique du Flash est une mécanique qui permet de jouer pendant le tour de son adversaire. Alors, oui, mais Momo peut déjà jouer des éphémères pendant la tour de l'adversaire, qu'est-ce que tu me chies avec ta mécanique ? Oui, sauf que on ne peut jouer que les... Comment ? On ne peut jouer que les éphémères pendant le tour de l'adversaire. Le Flash, lui, permet de jouer beaucoup plus que des éphémères. Il permet de jouer des créatures, des artefacts, des enchantements, bref, des permanos au sens large, en fonction de ce que l'on a envie et de ce que l'on peut faire avec les decks. Et bonsoir Vampire, bienvenue sur le live. Installe-toi confortablement. Hop, on va skipper là-dessus. Voilà. Du coup, il va nous falloir un certain nombre de cartes qui vont parler du Flash. Le Flash est une capacité relativement présente dans Magic. Alors, attendez, est-ce que j'ai oublié d'enlever l'anti-spoil. Le spoil qui devient difficile à esquiver ces derniers temps, je vais pas vous cacher, entre comment avec l'arrivée, la progressive des cavernes d'Ixalan, ça devient assez complexe. Alors, effectivement, il y a le flashback qui est une autre capacité qu'il faut qu'on esquive, donc on va commencer à devoir rajouter des trucs déjà. On a même pas commencé que déjà, il faut que j'enlève des trucs. Voilà, 472 résultats. Ça vous donne un peu une petite idée de à quel point c'est une mécanique utilisée. Du coup, alors c'est un peu le problème, du coup, c'est que forcément, on se retrouve avec beaucoup de moyens de jouer pendant le tour de l'adversaire. Euh, et on se retrouve également avec euh, beaucoup de moyens de donner cette capacité. Par exemple, le... Comment l'alchimiste refuge permet de payer 2 et de l'engager pour pouvoir lancer une carte non-terrain ce tour-ci comme si elle avait le flash. Et on va voir certains enchantements, on va voir des artefacts, on va voir certaines choses comme ça qui permettent de le faire. Euh... Le problème, c'est de réussir... Euh... Alors où est-ce qu'il y a flash dans cette carte? Ah oui, non, c'est là, d'accord. En fait, le problème, c'est que il va y avoir plein de cartes qui vont avoir juste le flash naturellement. Et il va y avoir très peu de cartes qui vont qui vont interagir avec le flash en fait. Donc on va être obligé d'être plus précis dans notre recherche pour pouvoir s'en sortir. As, oh non, c'est pas As Flash que je cherche. Ça va juste mettre Flash. Ouais, c'est ça le truc. Euh, Info. On va essayer Add Flash. Donc elle a le Flash. 63, ça réduit pas mal. Donc ça permet qu'une carte soit jouée non terrain. Ça, n'importe quel joueur peut jouer une carte de créature avec un coût converti de 3 ou moins en flash. Mais ça, du coup, ça donne la possibilité de jouer en flash à tout le monde. Or, le deck amitié, c'était hier, donc c'est non. Arline permet de jouer jusqu'au prochain tour. Vous pouvez lancer des sorts de créatures comme s'ils avaient le flash. Chaque créature que vous contrôlez arrive en jeu avec un marqueur +1/+1 dessus. Mais on a le truc. Et en +1, donc c'est pratique. Ça, il a le flash. Ça,
On peut le payer comme s'il avait le flash en payant 2 de plus, c'est pas ce qu'on cherche. Vous pouvez jouer des sorts ce tour comme s'ils avaient le flash, ça oui. Ça c'est lui. Ça vous pouvez jouer des sorts d'esprit comme s'ils avaient le flash. Donc potentiellement une orientation vers l'esprit. Compléter le circuit convocation, vous pouvez lancer des sorts d'éphémères, des sorts de rituels comme s'ils avaient le flash. Donc les éphémères deviennent éphémères et rituels. Donc ça c'est lui. Ça c'est les sorts non créatures qui peuvent être lancés comme si on avait le flash. Lui il faut le sacrifier pour pouvoir lancer des sorts comme s'il avait le flash, mais techniquement c'est dedans. Lui c'est pour lancer des rituels comme s'il avait le flash. Lui ça permet de lancer des sorts légendaires et des artefacts comme s'ils avaient le flash. Ok. Ça c'est lui. Ça c'est lui. Ça c'est lui. Ça... Ah, ça permet de jouer nos sorts comme s'ils avaient le flash. Uhum. Ça, c'est drôle, ça. Lui, c'est lui qui peut avoir le flash. Ça, c'est les rituels. Ça, c'est tout. Ça, c'est tous les color spells et les artefacts spells. Enfin, dans tous les sorts incolores et artefacts. Enfin, ou les artefacts. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est les rituels. Ça, c'est lui. Ça, faut payer plus cher. Mais c'est tout le monde. Ça, c'est lui. Ça, c'est les créatures. Ça, c'est lui. Ça, c'est le prochain rituel. Ça, c'est tous les slivoïdes. Oui, alors oui, c'est le problème un peu des slivoïdes. Il y a ce genre de bêtises. Euh, Ça, c'est les sorts historiques. Ça, c'est les sorts d'esprit. Encore une fois. Ça, c'est lui. Ça, c'est les sorts de dragon et d'artefacts. Ça, c'est le prochain sort. Ça, c'est les enchantements créatures. Uniquement les enchantements créatures. Ah non, c'est les auras, les enchantements aura. C'est uniquement les enchantements aura qui enchantent des créatures. Enfin, qui ont enchanté une créature. Tant qu'ils ont le flash. Ça, c'est vraiment trop, trop spécifique. Euh, Ça, c'est lui. Ça, c'est sort de créature. Ça, c'est lui. Ça, c'est le prochain sort de créature. Ça, c'est le prochain sort de créature. Ça, c'est les artefacts. Ça, c'est les auras et équipements. Donc, on est déjà un poil plus large. Ça, c'est lui. Ça, c'est les sorts incolores. Euh, de créature qui est de plus 0 plus 1. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ça, c'est des rituels. Ça, c'est lui. That flash. Open comme caspel during your turn. Ça, c'est pour tout le monde, pour tous les sorts. Mais ça te protège quand même pendant ton tour. Entre guillemets. Ce qui est pas mal. Ça, c'est lui. Ça, c'est lui. Ça donne vraiment le flash à tout. À tout ce que je lance, par contre. Ça donne aux créatures et aux enchantements, mais aussi celles des adversaires. Mais ça donne pas la protection comme le donne Tidal Barracuda. Ça, c'est les créatures ont le flash. Ça, c'est lui. Ça, c'est les créatures jusqu'à la fin du tour ont le flash. Ça, c'est les éphémères ou les rituels. Et ça, c'est uniquement les sorts de créatures verts. Trop spécifique. Ok, on a 34 cartes. On en a beaucoup. Donc déjà, on va mettre dans un coin tout ce qui permet de le faire uniquement pour les rituels. Dites Jeskai. Jeskai Flash.
On va le mettre dans un coin. Voilà. Ensuite, on va avoir tout ce qui est artefact. Donc, tout ce qui touche les artefacts. Ça, c'est juste un renvoi dans la main, donc ça compte pas. Arthos flash. D'ailleurs, hop. Voilà. Ça saute un peu, mais pas de sursaut non plus. Désolé, mon cher vampire, tu ne souffriras pas ce soir. Colorless. Dans le Arthos Flash. Voilà. Il nous reste les aura équipements. Alors, aura équipement, en vrai, c'est un peu spécial. Il nous reste du coup les créatures à mettre de côté. Créature. Créature. Ça, c'est non-créature. Ça, c'est des esprits. Sa créature. Sa créature. Ça, non, c'est n'importe lequel. Ça, c'est créature. Ça, c'est créature. Ça, c'est créature. Ok. Créa flash. Eh ouais, désolé, mon cher vampire. Tu vas devoir te rabattre sur le fait d'aller emmerder ton beau-fils. Désolé. Le Esha, du coup, il va être dans Jeskai Flash. Voilà, Esha, vous avez Infinite. Ce qui fait qu'il nous reste tout. Ça, c'est les esprits aussi. La flash. Ça, c'est les sorts historiques. Donc, artefact, légendaire et saga. Bon, on va le mettre avec artefact. Ça, c'est les Slivoïdes. Donc, techniquement, c'est la créature. Aïe. Ah non, lui, c'est que lui que tu peux lancer en flash. Donc, on l'enlève. Hop là, ça vire. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Non terrain, mais ça compte un peu en vrai quand même. Ok. Donc, toute la partie à gauche, les deux terrains et tout ce qui est à gauche, c'est pour tout. Donc en vrai, je vais pas dire que ça nous intéresse pas, mais ça nous intéresse moins. Là, ce qui va déterminer, c'est en fonction ce qu'on a dans Arthos Flash, Créa Flash et Jeskai Flash. Déjà, premier truc, ce sera potentiellement pas un Créa Flash, ou alors si c'en est un, ce sera pas un qui exploite tout ça. Pourquoi ? Parce que la problématique ici, c'est qu'on a 5 couleurs, enfin on a 4 couleurs sur 5, qui, pour certaines, sont vraiment là en touriste. Typiquement, le blanc, on a le Scout Warning et le Salisparon. Le rouge, on a uniquement Arline. Et il n'y a que le vert et le bleu qui sont un peu présents. Ce qui fait que ça va un peu dans tous les sens. Et en vrai, le vert bleu, c'est pas forcément la couleur du flash de base. Le flash, ça va plutôt être majoritairement bleu et soit un peu blanc, soit un peu noir, soit un peu les deux. Plus dans l'Esper ou voilà. Donc Esper, Azorius, Dimir dans ces couleurs-là. On peut le jouer en dehors de ces couleurs-là, mais ça demande un peu plus d'investissement en termes de cartes. Ça demande d'aller chercher les cartes un peu plus dans le fond du paquet. Ou alors d'avoir beaucoup de cartes qui ont le flash naturellement. Et c'est pour ça que je dis que les créas flash, un deck créa flash sera potentiellement pas avec ces créatures-là. C'est parce qu'en fait... Je crée du suspense, t'as vu? En fait, une des races qui est très adaptée à ça, c'est par exemple le peuple fée.
Le peuple fée, il y a plusieurs manières de le jouer, dont l'une est de jouer en flash comme un ahuri, et de dérouler tout ton truc en flash. Et du coup, par contre, peuple fée, c'est du noir-bleu, donc on aurait Born Upon the Wind, éventuellement une Leyline d'anticipation et un Venalken Orrery pour faire bonne mesure, le Tidal Barracuda, forcément nécessaire, et de manière générale, du coup, le Sigada's Head, c'est non, le Ride of the Avalanche, c'est non, les doTERRA, lui, bof, hop là, lui, bof parce qu'il faut le sacrifier, Alchimiste refuse, c'est pas les bonnes couleurs. Ça va être un petit peu le problème, en réalité. Je m'apprêtais à rattraper ma bouteille, hein, tout va bien. Parce que... ouais, on s'en fout. Hop là, on va virer ça si on veut le regarder. Donc voilà, ce qui veut dire que soit on fait un deck qui donne l'éphémère que au sort rituel et éventuellement non créature avec Esha. Ce qui en vrai va faire entre guillemets un peu Reddit quand même par rapport au fait qu'on a fait pas mal de decks sorts, de decks sorciers, de decks voilà. Donc en vrai ça va faire un peu répétition, donc on va pas le faire. Ce qui fait qu'il nous reste soit un deck peuple fée flash, soit un deck flash Arthos. Voilà. Arthos est historique et sort incolore. Mais sans doute plus incolore que historique parce qu'en vrai Raf Capachen il est marrant mais il coûte 4 quand même. Hein. Donc bon. Et du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un colorless artefact en flash, en essayant de mettre vraiment que du colorless, de faire vraiment un entièrement colorless. Ça va être un peu compliqué sur plein d'aspects, mais j'ai envie de le tenter. Déjà, on va virer tous ces trucs colorés là, qui n'ont rien à faire là. Ça vire, et ensuite, Select All, et alors ça, hop, ça vire. Voilà, et donc là, on n'a plus aucune couleur. Le color distribution, on peut même pas l'utiliser. C'est terrible. C'est terrible. Donc, maintenant qu'on a ça, on va chercher tout ce qui a le flash, et pas le flat pack, et qui est colorless. Il y en a 26. Donc déjà, on a l'adaptative Shimmerer qui a le flash naturellement. L'ancienne idole de pierre qui a le flash naturellement. Le bâton de courage a le flash. Il a un marqueur charge pour chaque couleur qui a été utilisée pour le jouer, donc on va pas le jouer. Darksteel Sentinel a le flash. D'ailleurs, Mimic a le flash naturellement. Alors c'est un trésor qui devient une créature. Voilà. Enfin, qui peut devenir une créature. La Galvanic Key, qui peut toujours être pratique. Gérard en glace pendante pour gagner des tours supplémentaires. La Goblin Firebomb, même si c'est un peu cher à activer. Grifter's Blade parce que c'est pratique. High Speed Overbike. Instrument de la guerre. Ça, on peut le jouer en vrai. Mithril Coat. 2-2 protection contre les artefacts. Alors lui, on va pas le jouer pour une raison un peu con. C'est qu'en fait, on pourra pas l'auto-booster. Enfin, on pourra pas le booster avec nos propres trucs. Ce qui est quand même un petit peu dommage. Donc, on va éviter en fait. Ça, ouais. Lui, il a l'affinité pour les artefacts en plus du flash, ce qui veut dire que potentiellement il coûte 0 à poser, c'est hyper drôle. Donc ça oui, ça oui. Alors lui, il a le flash. Alors lui, pourquoi pas, il est pas mal. Pas fou, mais pas mal. Ça ouais. La créature ciblée que vous contrôlez gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour, et on peut le sacrifier pour piocher une carte. Ouais. Affinité pour les artefacts et coûte moins cher. Tarchis, Goria, il y a des trucs marrants. Hein. Créature ciblée gagne plus 1, plus 0 et l'autre plus 0, plus 1. D'accord. C'est logique, ça va ensemble. Putain, j'ai viré le Winding Canyon sans faire exprès. Ah, parce que j'ai viré les trucs de couleur. Pas de créature, pardon.
Du coup, forcément, je l'ai viré sans faire exprès. Alors... On pourrait se contenter de ça. C'est vrai. Mais... On pourrait aussi voir plus grand. Voir plus gros. Et surtout, on pourrait voir plus méchant. Hop là. Je vous propose qu'on aille faire un tour du côté des Juggernauts. Les Juggernauts sont un type de créature qui est quand même passé un peu à l'as, qui est passé un petit peu à la trappe tout au long de ces années de Magic. Alors, je m'excuse par avance à toutes les personnes qui jouent Juggernaut régulièrement, hein. C'est juste que j'en ai jamais croisé. Les Juggernauts ont en commun deux petites choses. La première, c'est qu'ils doivent attaquer à chaque tour si possible. Et la deuxième, c'est que une bonne moitié d'entre eux, enfin une bonne part d'entre eux, ont des stats relativement hautes, genre voire débilement hautes même pour certains. Donc... Et hello Lockhart, bienvenue sur le live. On est en train de faire un deck Flash. On a décidé de le faire incolore, grâce notamment à Liberator. Et on étudie la possibilité de passer sur du Juggernaut pour pouvoir faire une armée de Juggernauts qui débarque avec le Flash. Ça peut être très drôle. Alors, le Juggernaut, on a en vérité deux manières de le faire. Soit on met plein de petits Juggernauts, soit on met Graz. Parce que Graz, il fait en sorte que tous vos artefacts, que toutes vos créatures soient des Juggernauts. Et ça, c'est rigolo. J'approuve totalement ce petit Urza Battletopter. Ah bah oui, bien sûr, je n'en doute pas. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà? Excusez-moi, les bâillements commencent, ça va être infernal, c'est un délire. Donc déjà, le Arcbone Crusher qui arrive avec le modular 1, donc il arrive avec un marqueur +1/+1, et lorsqu'un autre artefact entre sur le champ de bataille, on lui rajoute un marqueur +1/+1, donc il grossit au fur et à mesure du temps. C'est quand même vachement marrant. Alors, pour l'instant, je vais les ajouter, on va voir. Enfin, je vais les mettre en sideboard pour qu'on puisse les compter facilement. Le Oriok, la luge de guerre de Oriok, enfin la luge de siège Oriok, elle fait pour 1, la créature artefact ciblée bloque la luge de guerre Oriok si possible, et pour 1, la créature artefact ciblée ne peut pas bloquer la luge de siège Oriok. Alors en fait, le problème c'est que si en face il n'y a pas de créature artefact, on se fait chier. Donc ça, on va pas le prendre. Destructeur de barricade. Il attaque à chaque combat si possible. Il a l'improvisation, donc je peux engager des artefacts pour pouvoir le jouer. 7-5 pour 7. Marche très bien. Dark Seal Juggernaut. Indestructible, sa force et son endurance sont égales au nombre d'artefacts que je contrôle. Attaque à chaque combat si possible. LOL. Lui, pour 2, on peut lui mettre un marqueur +1/+1, c'est une 2 pour 4. Pourquoi pas. Extruder, sacrifier un artefact, mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée, Echo 4, 4-3 pour 4. Alors, en vrai on peut. En vrai on peut tout à fait. L'Echo 4 est un petit peu chiant, mais ça nous permet de donner une seconde vie à certains de nos artefacts, ce qui peut être très très intéressant. Galvanic Juggernaut. Quand une autre créature meurt, dégagez le Galvanic Juggernaut. Sachant que, comme les autres, il attaque à chaque tour si possible et il ne peut... Ah, par contre, il ne se dégage jamais. Donc il faut qu'une autre créature meure, parce que sinon il se dégage pas. En vrai, c'est une 5-5 pour 4, ça reste fun. 3-3 pour 4, par contre, ça c'est pas rentable. Et ça se dégage que si je paye 2 au début de mon entretien. Que non, en fait. Pourquoi j'ai fait ça? Ah, mais attends, parce que du coup, je suis en train de les mettre au mauvais endroit.
Graz va bien évidemment être une addition au deck. Puisque il va me permettre de transformer tous mes Juggernaut et non Juggernaut en Juggernaut 5-3. Ce qui n'est pas ultime mais assez fun. Ensuite on a le Juggernaut 5-3 pour 4, c'est vraiment l'exemple primaire de ce qu'est un Juggernaut. Quelle donne Battle Wagon? 0,3 pour 5 piétinement, ne peut pas bloquer. Quand il attaque, sacrifiez-le à la fin du combat. Engagez une créature dégagée que vous contrôlez, il gagne plus X plus 0 jusqu'à la fin du tour où X est la force de la créature engagée. Ah! Alors c'est une sphère de Bataimir que tu es obligé de sacrifier. Eh. Celle-là, je sais pas. Elle peut faire une grosse attaque, mais en vrai, bof. Quand le leveler entre en jeu, retirez votre bibliothèque de la partie. Ah oui, tu exiles toute ta bibliothèque. Ça, c'est un peu dangereux, ça. Machine de guerre de Mishra. 5-5 banding. Durant votre entretien, choisissez et défaussez une carte de votre main. Ou alors, Mishra War Machine vous inflige 3 de dommages. Si elle vous inflige des dommages de cette manière, engagez-la. Ce qui irait vachement bien, je pense, c'est Padim. Je sais pas si tu vois qui c'est. Alors, malheureusement, Vampire, le problème de Padim, c'est qu'il n'est pas incolore. Bien tenté. Otarian Juggernaut. Il ne peut pas être bloqué par les murs. Il gagne plus 3 plus 0 et attaque à chaque tour si possible, tant qu'on a au moins cette carte ou plus dans le cimetière. En vrai, il est pas fou, ça reste une 2-3 pour 4, c'est un peu cher pour pas grand chose. Ça devient une 5-3 pour 4 quand il commence à attaquer. Enfin, quand il attaque à chaque tour. Mais 2-3 pour 4 par défaut, c'est pas fou. Phyrexian Juggernaut, il a l'infection. C'est une 5-5. C'est débile, c'est rigolo, on prend. Le Phyrexian Snowcrusher, qui est le seul Juggernaut enneigé. Il attaque à chaque tour si possible, et pour 2 dons neigeux, il peut gagner plus 1 plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ce qui est en théorie très fun, en pratique le neigeux j'en produis pas et j'ai pas envie... Enfin, on pourrait faire un deck neigeux, enfin on pourrait mettre la blinde de terrain neigeux juste pour ça. Mais c'est un peu bourrin pour rien en fait. Le Ramroller ça devient rapidement une 4-3 pour 3, donc on aime bien. Sideboard, je sais pas qui va avoir lui. Ah oui, non, lui c'est leur baby board, c'est pour ça. Et en vrai, après la machine de guerre de Mishra, le moteur d'Urza. Piétinement, banding jusqu'à la fin du tour. Toutes les créatures... Alors attends, c'est banding, je me souviens jamais, c'est chiant. Le moteur d'Urza gagne banding. Et chaque créature avec n'importe quelle créature avec le banding et jusqu'à une qui ne l'a pas peuvent attaquer comme une bande. Les bandes bloquent comme un groupe. Si n'importe quelle créature qui est avec le banding que vous contrôlez... bloquent ou sont bloqués par une créature, vous divisez les dommages de cette créature de combat, pas son contrôleur, parmi les créatures qui sont bloquées ou bloquent. Ok. Attacher une créature banded with Urza. Gain trample. Allez, on peut donner le piétinement à celui qui attaque en même temps que le moteur d'Urza. Un peu spécifique, et en plus c'est une 1-5 pour 5, donc bon. Ça va vite devenir casse-pied en vrai pour plein de points. On va s'en passer. Hey Akai Sorak, bienvenue sur live. Installe-toi confortablement. Hop là. On est sur un deck flash incolore, donc uniquement de l'artefact. Le flash étant, je joue pendant le tour de mon adversaire. Et on se pose la question de mettre des Juggernauts en guise de créatures supplémentaires. Oui, voilà, j'ai anticipé ta question. Parce que je me doutais que tu la poserais. Et aussi parce que c'est la moindre des choses pour les arrivants.
Donc la question c'est, est-ce qu'on joue plein de Juggernaut ou est-ce juste qu'on met Graz en mode si jamais il sort, ça nous fait plein de Juggernaut? C'est un peu la question. Juggernaut, c'est un type de créature qui, pour la plupart, attaque à chaque tour et ne peut pas être bloqué par des murs. Hop. D'ailleurs... Est-ce que j'ai des noms Juggernaut qui parlent de Juggernaut? Non. Ouais, mais c'est que des artefacts, des trucs incolores qui parlent d'artefacts, il y en a plein. Hein. Ouais, 288. Poste. On va voir si on peut avoir des réductions de coûts. And... Let's... Alors ça je peux pas, ça non, ça je peux dire artefact et ça marche bien. Ça non, 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 ça oui, ça non, ça non. On n'en a pas assez pour que ce soit pertinent. Ça non, ça oui, ça non. Ça non, ça non. Ça non. Ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Bof. Un peu trop facile pour rien en vrai, c'est pas hyper pertinent. Un petit Woodwin. Bref. En vrai on n'a pas trop d'intérêt. Puis ça non plus. Bon, c'est pas grave, ça nous en a donné quelques-uns quand même. C'est toujours ça. On va remarquer du coup j'aurais eu que la... Ah si, j'aurais la Claude Key, le Joyra Familiar, le Foundry Inspector. Ça m'en fait quelques-uns. Si on va ajouter... en vrai, déjà avec ça on a pas mal de trucs. Waste. On est à 50 cartes. En vrai, on peut faire un deck sans cartes facilement. Déjà, juste, je mets le sideboard, je suis à 60. Ça peut être aussi rapide que ça. Hein. Le Keldon, en vrai, il est pas fou. Ça peut être aussi rapide que ça. Alors, on va regarder un truc néanmoins. Parce que là, on est sur quelque chose d'assez spécifique. On va aller chercher dans la thématique artefact en colorless. Là, le but, c'est surtout d'aller voir tout ce qui est utilitaire. Il va nous falloir une Dark Steel Forge, effectivement, pour rendre indestructible. Et un Dark Steel Monolith. En fait, Dark Steel Monolith, faut garder à l'esprit que ça rend
gratuit le premier sort incolore que vous jouez chaque tour. Voilà. Donc bon, ça peut être pratique pour plein d'aspects. Donc, Dark Steel, Orge, Dark Steel, Monolith. Bon après il y a des trucs un peu logiques et un peu bordéliques mais... Ça marche pas, ça non plus. Eh bien le bonsoir mon cher Grobin, bah écoute je vais très bien. Je vais très bien, on est en train de faire le deck du moment qui est un deck flash. Et c'est un deck flash avec potentiellement des Juggernauts qui sont des espèces de dinosaures artefacts plus ou moins. Pour parler ton langage. Bouteille de Vecna pour avoir de la pioche là. Pour être marrant. Excellent, Dino. Dino. J'essaie de parler le gros bain des doigts. Je vais être sûr qu'il puisse comprendre ce que je lui dis. Je suis un bâtard un peu quand même. Lol. En vrai, une petite Trane Temporal Gateway, ça peut être très fandard. Et un Eye of Vecna. Parce que, mine de rien, un peu de pioche, ça fait jamais de mal. Et la Trane Temporal Gateway, ça permet de jouer quasiment gratos. J'ai pas inventé, mais quand même. J'ai pas inventé Magic. Effectivement. Pour l'invasion de Ravnica, on sur champ de bataille, exiler tous les permanents non-terrain qu'un opposant contrôle qui ne sont pas exactement de deux couleurs. Et lui, lorsque vous lancez un sort qui est exactement de deux couleurs, mais ça n'arrive jamais. Complètement con. On peut mettre une Levin Legacy, parce qu'il nous crée des Power Stone tokens, ce qui peut être très marrant et très pratique. On peut se mettre un Great Creator parce que c'est vachement pratique. Et en vrai, on peut se mettre la plupart des cards. Hein. Mon Exino est sûrement pas le plus opti, mais il monte quand même plate 2. Oui, bah ça après c'est Arena. Je considère que tout ce que dit ou fait Arena n'est absolument pas valable. Pour plein de raisons. Donc déjà, le Legacy Reforge parce qu'il me génère du mana. Lui, bof. Lui, il me génère du mana. Hop là. En plus lui. Lui, je l'ai avec cette illustration-là. C'est hyper stylé. Proliférer. Il y a de la prolif là-dedans? J'ai pas grand-chose à proliférer. Hein. Ah, remarque si, j'en ai quand même un peu là dans les... Ah, allez. On le fera pas tout le temps, mais on peut le faire. Alors ça, on peut aller chercher les trucs depuis l'exil.
Can we... Refresh artifact control. Ok, ouais, on peut. Off. Ça, c'est la punition anti-capacité. Bon. Donc, Karn, c'était une idée. C'était pas incroyable, mais c'était une idée. Enchantement, il n'y avait pas grand-chose. Les terrains, on ira voir ça juste après. Du coup, c'est surtout créature, hein. Est-ce que j'ai quelque chose qui parle de Planeswalker? Ouais, 42. Alors, on va avoir besoin de ça, mais c'est pas ce que je cherche. Ouais. J'ai pas moyen d'améliorer mes Planeswalkers, tant pis. On est d'accord. Bah oui. En fait, c'est un peu le truc aussi avec Arena, c'est que genre malheureusement ça devient de plus en plus difficile de comparer Arena à Magic actuel vu avec les modifications qu'il y a, quoi. Alors, on en est où sur les cartes? 60. 60, sachant qu'on a un peu de générateur de Power Stone ou de mana avec le Karn, Legacy Reforge. Donc les Planeswalkers se joueront pas en flash. Il y a peut-être... Qu'est-ce qu'on a qui joue pas en flash? À part les terrains, de manière évidente. On a ça, on a ça. On a ça, on a ça, on a ça. Ouais, on a quasiment rien, quoi. Quasiment rien qui joue pas en flash, donc ça va. Le problème, en fait, c'est pour ça que pour l'instant, les Juggernauts, je les ai mis de côté, parce que l'idée est super fun, mais ils ont pas naturellement le flash. C'est ça un peu le problème. Ce qui veut dire que tant que je n'ai pas... Comment il s'appelle? Tant que je n'ai pas Vedalken Orrery, je ne peux pas jouer en full flash comme une brute. Isgoria, tiens, question. Question toute bête. D'accord, bon, il n'y a que ça. Ok. Ah, la décision est pas simple. La décision est pas simple à prendre là parce que... Est-ce que je prends le risque ou pas? C'est un peu ça le truc en fait.
Parce qu'en vrai, si je mets juste Graz, ça règle le problème sans avoir besoin de prendre de risque. En vrai, ce serait pas mal. Hein. Ouais, on va faire ça. On va juste mettre Graz en mode, si ça marche, tant mieux, sinon, tant pis. Mais que ce soit pas notre plan de jeu. Si, aussi. Est-ce qu'on a des colorless qui font gagner ou perdre la game? Voilà, il y en a, on rigole un peu. Inverser le sens de jeu. Flemme. Flemme. Gland. Non. C'est avant que le jeu commence. Alors attends. End. Win. Or. Lose. Parce que voilà, on va gagner un peu de temps. Alors lui, oui, parce qu'avec la prolifération, ça nous fait un plan de bataille. Le miroir de la liche nous empêche de mourir. Bon, c'est parce qu'on... Alors ça, faut avoir toutes les portes, donc c'est pas trop intéressant. L'ange de platine, évidemment. Quand une créature affiche de match de combat, à vous renvoyer un marqueur point sur le Strixhaven Stadium. Ah oui, c'est ça, et quand une créature que vous contrôlez affiche de match de combat à un joueur, mettez un marqueur point sur le Strixhaven Stadium, puis, s'il y a 10 marqueurs points ou plus, retirez-les tous et ce joueur perd la partie, c'est ça. Le problème, c'est que là, c'est plus valable dans le deck Harry Potter parce qu'on l'avait mis que là, tout de suite, dans ce deck-là, en soi. Ça fait perdre un adversaire sur certaines conditions, mais en vrai, c'est pas adapté. Ça, c'est plus sur un deck sacrifice, en vrai, c'est un peu le problème. On n'aurait qu'une seule win condition alternative qui serait le Darksteel Reactor. Ou alors... on se fait le réservoir de flux éthérique. Ça peut être une solution. Oh, d'ailleurs, il nous faut le cœur de golem. Ah, putain. En français, c'est mieux. Voilà. Hein? Bon, pas grave, je vais le reconnaître. Le résultat 43, ça s'inspecte vite ça. Bah. Ils ont changé le visuel. Il a pas changé de... Ah mais attends. Je cherche pas correctement aussi. Ah là, Golem Hurt, merci. C'est mieux. Et Return. Si je peux avoir un peu de récursion de cimetière, ce serait fun. Ok, alors on va enlever le... Alors ça, non, c'est l'inverse. Alors on va faire ça, ça...
On va juste mettre Graveillard. Bon. Il y a quand même des sacrifices par-ci par-là, donc je veux pouvoir préparer le coup, disons. Alors, ton coup, amigo. Je cherche. Bof. Ah. Oh. Ouais, bof. Ouais, c'est pas dingue. Ouais, skipper. Faut jouer samouraï pour que ça marche, donc c'est chiant. Le Scare Tiller remonte que des terrains. Ça, c'est que des enchantements. Il me semblait qu'il y avait un artefact. Ah, mais faut payer un bleu. Donc ça marche pas. Donc là, j'avoue. D'accord. Ça coûte un cul, mais c'est faisable. En fait, le Conqueror's Foothold, le problème, c'est que vous payez 6. C'est vraiment juste ça le problème. Parce que vraiment, sinon, on s'en fout. Ouais. Après, là, on part sur un deck plutôt 60. J'ai l'impression. Ce qui veut dire qu'on pourrait mettre le terrain qui coûte... c'est pas non plus absolument une gêne. C'est quoi? On va faire différemment. Parce qu'en gros, on a Karn, le grand créateur, qui pour -2 te permet d'aller choisir une carte d'artefact que tu possèdes dans le jeu ou en exil. Enfin, en dehors du jeu ou en exil. De révéler cette carte et de la mettre dans ta main. Donc là, le but, ça va être d'exiler notre cimetière pour pouvoir ensuite le récupérer. Alors... Alors, ça non, ça non. 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 La chambre de conversion. On peut avoir ça, potentiellement. Qui marcherait. Lui, il fait que exiler, il fait pas autre chose, donc c'est chiant. Ah non! Ah non, il faut la Dollhouse of Horror. Dollhouse of Horror, c'est un peu débile. En gros, ça coûte 5 à poser, mais après tu payes 1, tu l'engages, tu exiles une carte de créature de ton cimetière, tu en crées un jeton qui est une copie, ce qui veut dire que tu peux quand même la ramener après. C'est un peu débile. Ça, faut l'exiler pour fonctionner, ouais. Ça, pareil. Au début du combat, pendant mon tour, je peux exiler une carte de créature de mon cimetière. Si je le fais, je crée un jeton je crée un jeton 4/4 zombie qui en est une copie. Et qui a la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça peut être un truc, mais en vrai, ça coûte 7. Et Dollhouse of Horror est bien mieux pour 5. Donc on va le garder plutôt neutre.
Ah, mais c'est une attraction, donc faut l'ouvrir via autre chose. Ok. Son effet était trop bien, ouais. On n'a pas grandes options, hein. N'empêche. Pas beaucoup d'exil efficaces là-dessus sur la gestion du cimetière qui me permettrait d'exiler en incolore. Alors faut tous les exiler quand on le fait en fait. C'est un peu le truc. Ah, par contre, il nous faut la Slackstone Raffinerie. Parce qu'elle, elle dit qu'à chaque fois qu'un artefact qu'on contrôle, la Slackstone Raffinerie ou une autre, est mise au cimetière depuis le champ de bataille, ou est mis en exil depuis le champ de bataille, on crée une Power Stone. Ça, c'est hyper pratique et hyper efficace. On va en avoir besoin. Ouais. Oh, permet de contrôler le moment 2 de l'équipe de 27 Ouais, non. Ok, bon, on est pas mal. On va se rajouter juste un tout petit truc. En cas de pépin. C'est... la Witchbane Orb. On se donne la défense talismanique, ça fait jamais de mal. Puis si tu la joues pas là, dans quoi tu la joues 66, et bah c'est parfait, comme ça je peux mettre ces deux là qui me permettent de faire un peu de trucs. Voilà. On est à 68 cartes. Alors, techniquement, on peut descendre là à 66 cartes. 66, chiffre parfait. Maintenant, il nous faut du mana. Et alors là les enfants, va falloir beaucoup de mana. Donc, j'ai besoin de terrain ou d'artefacts qui vont ajouter du mana colorless obligatoirement. Alors là, par contre, ouais, voilà, là, il y a du monde. Là, il y a vraiment du monde. Ouais. Va falloir tout vérifier à la main, j'ai pas le choix. Ça, j'ai pas envie. L'énergie, on s'en passe. Ça, c'est un allié, c'est un tribal, c'est non. Ça, tu prends 2 de dégâts, mais tu génères 2. J'ai du gars de point de vie là-dedans ou pas du tout? Truc que j'ai même pas pensé à regarder. Ouais, j'ai le Golem Heart, ça j'en perds. Ça j'en gagne. De manière prolifique. Donc en vrai... Ah non, mais ça va nous en faire perdre à grande vitesse, donc non. Ça, non. Ça,
bof. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, techniquement oui, mais on va dire non, parce qu'en vrai, il y a plein de problèmes avec ça. Need to have an activate an ability or cast an artifact spell. Bof. Non. 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 Tap target notre créature artefact. Non, je m'en fous. Ça permet de faire un peu de pioche. En vrai, pourquoi pas. La pioche, en vrai, ça peut être sympa. Ça peut m'aider à sortir un petit peu plus. Ça peut être pas déconnant. Alors 5 pour piocher, par contre, faut se détendre. 3, c'est déjà beaucoup. Alors évidemment, une Buried Ruin, hein, ça c'est plus ou moins obligatoire. Chromatique envahie, ce serait marrant, mais en vrai, ça sert à rien. Pour le coup, c'est vraiment gâché vu qu'on fait de l'incolore. Alors ça, par contre, on va en jouer 5. Parce qu'en gros, il génère un mana pour chaque locus en jeu. Donc si on en a 5, chaque truc en gère 5. Pas 5, 4. Chaque truc en génère 4. Sachant qu'il y a un autre terrain locus qu'on va mettre aussi, qui nous permet de gagner plein de points de vie. Donc en vrai, même d'ailleurs, on pourrait s'amuser à se mettre genre 2 anciennes tombes. Ah non, une, vu le prix. Ouais, vu le prix, une. C'est déjà énorme. Ça non. Hop là. Ça non. Ça non. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça je m'en fous. Ça bof. Ça bof. Ça mais. Ça bof. La Darksteel Citadel évidemment. Ça. Ça non. Ça non. Ça non. Ça non. Ouais, ça. Ouais, vite fait, mais non. On se fait un peu chier. On peut le renvoyer du cimetière, lui. Je vois pas dans quel monde c'est intéressant. Enfin, dans ce deck-là, je vois pas dans quel monde c'est intéressant. Ça non, ça non, ça non, ça non. Non, alors attends, on va enlever artefact parce qu'en vrai je suis surtout en train de choisir des terrains. Donc, on va essayer d'être honnête avec nous-mêmes 2 minutes. Puis ça m'enlèvera un bon paquet de trucs à vérifier. Allez, s'il te plaît. Merci. Ah non, ça on l'a pas tant enlevé que ça. Vache. Il en reste... en fait, ça en a enlevé genre une soixantaine, un peu moins. Enfin, un peu plus. Ça en a enlevé 64 ou 65, hein, une connerie comme ça. Je fais le calcul un peu de tête, là. Donc ça, on a dit non. Ça, non. Ça, bah non, parce que je joue pas Eldrazi, c'est pas pertinent. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Pas besoin d'aller chercher les terrains. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Non. Enfin, il y est déjà, plutôt. Ah, mais non, mais ça, c'est pour les commandeurs. Ah, bah ça dégage. Non. Non. Ça, c'est que pour des Time Lords ou des aliens, donc non. Ça non plus. Ça non plus. Ça, c'est pour gérer la couleur éventuellement, donc non. Ça non. Ça non. Ah voilà. Lui, quand il entre sur le champ de bataille, on gagne un point de vie pour chaque locus sur le champ de bataille. Et ensuite, il génère 1. Voilà. Bêtement.
Ok. Il va y en avoir beaucoup, hein. Malheureusement, ça... Attends, je vais vérifier. 1, enfin 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. D'accord, c'est par paquet de 35 qui les affiche. En vrai, ça peut aller un peu vite, mais ça risque d'être quand même un poil long. Sur certains aspects. Ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Je vais essayer d'accélérer un petit peu. Ça oui. Ça... Non. Ça, non. Ça, oui. Ça nous permet de créer des Power Stones. On aime. Ça, non. Ça, non. Non. Ça, 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 non. La foire des inventeurs nous fera gagner des points, pas mal de points de vie aussi. Mais elle est légendaire, donc on peut en mettre que genre 2 à tout casser. Mais ouais, même déjà une, c'est... Non, 2 quand même. Ça peut être sympa de la voir parce que ça nous donne des... ça nous permet en plus d'aller chercher des artefacts au besoin, donc... c'est pratique. Ça non, ça non. En vrai, le Carn Bastion qui permet de proliférer, on va s'en mettre 2. Parce que plus vite on a la prolif, plus vite on peut rentabiliser nos carnes et certains autres trucs. Ce serait pas mal. On n'a pas beaucoup, mais on a des trucs quand même un peu. Ça non, ça non, ça... En vrai, le storage, si on peut le proliférer avec les cartes bastion, il y a moyen de faire un truc rigolo. Mais je vais en mettre qu'un parce que c'est plus un pari, en vrai. C'est plus un pari. Ça non, ça non, ça non, ça non, paf. Les 35 suivants. Donc ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Ça non, ça non. Ça non, clairement pas. Ça non, ça non. Ça non, ça non. Ça, on pourrait, mais en vrai, bof. Parce qu'on n'a pas assez de récursion pour que ce soit pertinent. Ça, ça sert à faire de la couleur en soi, donc non. On n'a pas main maximum. En vrai, on a tellement peu de draw que c'est même pas pertinent d'en mettre. C'est rare que ce soit pas pertinent de mettre une Reliquary Tower, mais ça fait partie des... Mais là, on est dans ce genre de cas de figure. Je vais vous épargner les... Je vais arrêter de faire Célan à chaque fois, j'en ai déjà fait beaucoup. Si, je vais m'en mettre 2 quand même, ça peut être pas mal. Après, ça risque de prendre la majorité de la place, mais c'est pas grave. Hop. Et le chargement a un peu de mal, hein. Alors la tombe du Spirit Dragon c'est très important parce que ça va nous faire une source de PV quand même un peu. Et on va arriver à la partie amusante. Le tronc d'Urza. Donc 4. Ça en vrai on pourrait mais je vais pas le mettre. Parce que moi il m'intéresse pas. Et 4 de celui-là aussi. Ces 4 là sont importants. Le Tower, Power Plant et Mine, c'est le tronc d'Urza. En gros, le principe, c'est qu'ils ont tous les 3 la capacité de dire je fais 1 mana, sauf si j'ai mes 2 potes qui sont là, auquel cas je fais 2 mana. Sauf la tour qui dit je fais 1 mana, si mes 2 potes sont là, je fais 3 mana. Et ça, c'est super drôle. Et le Urza's Workshop vient compléter ce tronc en disant je génère 1 pour chaque terrain Urza que tu contrôles. Ça peut vite déborder, disons. Je regarde juste s'il y a...
En vrai, ça peut nous faire un peu de draw, ça peut être fun. Alors, je vais devoir faire des sacrifices dans les terrains tout à l'heure après. Hein. Vraiment... Là, j'ai mis 1 milliard de trucs, mais ouais, voilà. J'ai mis 1 milliard de trucs. Donc déjà, je vais pouvoir enlever les wastes parce qu'ils me servent plus à rien. Paf. Je suis à 43 terrains, c'est beaucoup trop. Alors ça, c'est sûr, je le vire pas. Ceux-là, je les vire pas. Lui, il me fait gagner des points de vie, surtout pas. Lui, en vrai, on peut le virer. Lui, c'est une expérience rigolote. Lui, c'est important. Lui, il me fait gagner des points de vie, c'est quand même cool. Lui, ça peut être pas mal d'en avoir 2. Lui, ça peut être pas mal d'en avoir 2. Lui, il réagit au locuste. Lui, c'est la mécanique. Lui, en vrai, on peut s'en passer, mais c'est quand même un peu la base. Lui, il va réagir. Lui, ah ouais. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il y en a plein qui sont trop bien. Lui, du coup, on va pouvoir se virer, en vrai, parce que j'ai déjà pas mal de trucs. Et lui, on va pouvoir le virer, en fait. On a déjà pas mal de trucs cool. En fait, il me faudrait moitié moins de terrain. Donc, même si ça m'amuse pas, je vais en mettre qu'une seule War Room. Je vais mettre que 2 Urzas, 2 Urzas, 2 Urzas, 2 Urzas. Ça, on peut en laisser 2, ça en laisse un. Ça, on peut en laisser 2. Ça, en vrai, un seul, ça suffit. Ça, un seul, ça suffit. Ça, un seul, ça suffit. Glimmer Post, j'aimerais bien. Voilà. Après, celui qui donne des points de vie, en vrai, on peut le skip. Ça, faut le sacrifier, en vrai, pour pouvoir faire du flash. Donc, on va le virer. Le Darksteel Citadel, on va en mettre que 2. Lui, par contre, il est essentiel en 4 pour être réellement efficace, malheureusement. Et ça nous fait un deck à 66 cartes. Ça nous fait un deck à 66 cartes. Et j'irais même jusqu'à dire... Un deuxième Buried de Ruine, ça fait pas de mal. Et lui, l'avoir en 2 fois, vu que c'est le truc principal, ce serait cool. Il reste quoi? 2 places? War Room pour 2. Et genre Hall of Taxin? Non, peut-être pas. Guildless Common? Guildless Common. Allez. Voilà. 70 cartes. Alors, c'est un deck 70 cartes qui a qui génère toutes les couleurs mais n'en utilise aucune. Qui a une courbe de mana un peu dégueulasse, mais écoute, vaille que vaille, ça rentre. Voilà. Alors après, j'ai mis 20... Ah oui, j'ai mis 29 terrains au final. En vrai, vu la courbe de mana un peu avancée du deck, c'est pas forcément déconnant. Et en plus, on a des terrains utilitaires, donc en vrai, c'est très valable. N'hésitez pas, dans le cas de ce deck précisément, à retirer une partie des terrains, enfin des doublons de terrain, ou une partie des terrains tout court, pour remplacer par des créatures ou des trucs comme ça que vous voulez rajouter. Faut pas hésiter. Surtout des créatures, parce qu'en vrai, des créatures, on en a que 7. Là, on a... En fait, on peut jouer en flash, oui, mais au final... Ouais, enfin, on a 10 créatures. On a 10 créatures et 3 carnes. Et sinon, c'est surtout de l'utilitaire, en fait. Donc, n'hésitez pas, de votre côté, à venir ajouter des trucs qu'on le flash, qui sont des créatures pour foutre un peu le sdeul. On a le véhicule, éventuellement. Mais sinon, ouais, faut pas hésiter à venir trouver d'autres moyens de foutre le bazar. Hein, parce que vraiment... Mais voilà, c'est un test. À voir ce que ça peut donner. Sachant que le Sion d'Urza peut générer des jetons. Donc potentiellement, on peut rapidement quand même avoir un peu de monde. Ça. Et je crois qu'il y a... Non, tiens, si, on va faire un truc. On va enlever un Guildless Common. Ou un... Non, on va enlever un War Room. Non, un Guildless Common. On va enlever un Guildless Common. Et on va mettre un... Merde, comment il s'appelle? Iron Swarm. Toujours que j'allais chercher dans mes decks à chaque fois. C'est un bazar. Alors, il a pas le flash. Mais il nous résout le problème de... J'ai pas assez de monde sur la board. Je l'ai enlevé. Non. Ça me rassure. Le Hangarback Walker. Hangarback Walker, c'est bonjour.
je coûte XX, j'arrive avec X marqueurs plus 1 sur moi, en fonction de combien vous avez payé donc. Lorsque je meurs, je crée autant de top tier, enfin de jetons top tier que j'ai de marqueurs plus 1 sur moi quand je suis mort. Pour 1, en l'engageant, je mets un marqueur plus 1 sur lui, sachant que pour rappel, on a le Carne Bastion qui permet de proliférer. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. Voilà, voilà. Après, pour rappel, le Libérator donne le flash à tout le reste. Donc si vous sentez que les Winding Canyon ne servent à rien, n'hésitez pas à les retirer pour alléger un poil le deck. Et quelques autres terrains. Ça peut aider. Ça peut aider. Voilà, voilà. Alors, le deck est un peu ouzbek cette fois-ci. Je suis moins confiant sur la capacité à le jouer de manière efficace à partir d'un certain niveau de jeu. Mais sur une partie casual où on teste des trucs, ça peut rester un petit peu valable. Après, de tous les decks qui ont été faits jusque-là, c'est peut-être celui sur lequel je mets le plus de réserve, on va dire. Hop. On va mettre ça ici. Hop là. Voilà. Impeccable. Impeccable, impeccable. Du coup, ça s'est posté sur le Discord. Donc on en a terminé aujourd'hui. Demain, c'est de la nourriture. Ah, oh putain, je suis en train de me donner encore plus faim que je ne l'ai, c'est horrible. Donc, du coup, je vais vous laisser parce que j'ai vraiment une dalle d'enfer là, j'ai vraiment trop faim. Demain, deck nourriture. On va faire des choses un petit peu intéressantes, sachant que j'ai quelques idées et qu'il n'est pas impossible que ce soit un deck que moi derrière je fasse IRL. Donc voilà, on verra un petit peu ce qu'on trouve. En ce qui concerne les decks, enfin les streams raidables, alors on a 2 personnes qui font du vrai, dont un qui ouvre des decks Commander. Doctor Who, je commence à en avoir marre de ce contenu. Je vois passer les decks Commander Doctor Who partout. C'est un enfer. Absolument tout le monde se les procurer, j'ai l'impression, c'est un délire. Enfin, pas absolument tout le monde, mais beaucoup trop de monde. Après, je comprends aussi la vibe du fanboy et tout ce qui s'ensuit derrière. Mais comme moi, j'ai pas accroché à Doctor Who, forcément, pour moi, c'est plus dur d'apprécier le délire. Même si, on pourra peut-être en débattre un jour, il y a certaines choses assez intéressantes dans l'extension, enfin dans la série de decks Commander ou Doctor Who. Du coup, on va aller dire bonjour à... comment il s'appelle celui-là? Blacky NTG. Voilà, bah, je vais vous l'envoyer, lui dire bonjour. Ça fait 40 minutes qu'il est en live. Écoutez, on va aller ajouter à ça. Alors, je vais juste vérifier qu'il n'est pas sur le départ. Ok, bon. Effectivement, il a pas l'air d'être sur le départ, donc on va le raid. Et puis, si je me suis trompé, tant pis pour moi. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, un bon appétit, un bon week-end. On se retrouve bien évidemment demain pour le deck nourriture à 8h. Cette VOD paraîtra demain matin à 8h. 8h matin à 8h soir. Il est possible, je vous tiens au courant sur le Discord, il est possible que le deck build de demain soir soit repoussé à plus tard dans la soirée, voire soit repoussé au lendemain. Parce que j'ai du monde à la maison et que je sais pas à quelle heure on va finir. Voilà, vous êtes prévenus. Voilà, c'est un petit impondérable, comme il en arrive. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, la bonne nuit, encore une fois, et à bientôt les oursons. Bye bye.